Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va rénover donc cette petite porte tout simplement. Pour commencer, cette année on va essayer de faire des vidéos beaucoup plus stylées, beaucoup mieux que celles que je faisais donc l'année dernière. Aussi aujourd'hui on va donc rénover que l'intérieur et pas l'extérieur donc de la porte, tout simplement parce que sinon ça va être il va y avoir un côté tout neuf et donc le mur ici n'est pas neuf, donc ça va faire un peu bizarre. Troisième partie, on va essayer donc dans les prochaines vidéos à suivre, enfin pas à suivre mais cet été, de refaire tout simplement cette façade, tout simplement parce que ça me plaît pas vraiment, et de deux parce que c'est pas joli, et de 3 parce que ça penche et franchement ça me casse un petit peu le couille. Donc on va essayer de tout remettre donc à niveau comme il faut, et de 4 on va essayer cette année d'éviter de faire des vidéos trop longues où je parle beaucoup trop et je montre presque rien. Donc c'est pour ça que cette année on va essayer d'éviter de trop parler dans les vidéos et montrer beaucoup plus de choses. Donc c'est parti. Pour commencer, déjà on va tout simplement donc démonter la porte pour avoir accès. On va changer quelques vis. On va laisser par contre donc la poignée, donc elle est assez abîmée, on va la laisser comme ça. Et ensuite on va tout simplement donc venir, donc comme je l'ai dit, changer quelques vis, poncer un petit coup à l'intérieur, donner un petit coup de chalumeau à l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus résistant, pour que ça aussi ça permette que la porte soit étanche. Et ensuite on aura donc terminé la vidéo. Donc du coup c'est parti, on va commencer déjà par démonter la porte et venir dévisser pas mal de vieilles vis quoi. Donc du coup c'est parti. Je sais vraiment pas si le cadre est bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de chalumeau par dessus donc les parties humides, tout simplement pour éviter donc de niquer mes bandes donc de ponçage et mon papier à poncer, parce que tout simplement quand le bois est humide, ça s'accroche dessus et du coup après ça sèche et du coup c'est chiant. Donc c'est pour ça. Maintenant donc c'est parti, on va donner un petit coup de ponçage par dessus pour enlever donc le plus gros et enlever donc un petit peu ce côté un petit peu vert, et puis voilà. Et on refera peut-être une vidéo donc quand on refera le mur juste derrière, peut-être que je raménagerai encore donc la porte. Là aujourd'hui c'était juste pour changer donc tout simplement les petites vis, changer les petits trucs cassés, et puis la remettre un petit peu à neuf. Donc du coup c'est parti. Maintenant il ne nous reste plus qu'à passer un petit coup de ponçage par dessus. Donc je suis désolé, dans cette vidéo j'ai vraiment pas fait énormément de plans. Je vais quand même essayer d'en faire donc quelques-uns, mais dans les prochaines vidéos il y aura beaucoup plus de plans, ça sera beaucoup mieux. Mais c'est que là en fait comme il fait froid, j'essaie de terminer la vidéo assez rapidement et de bien la faire. Donc du coup c'est pour ça, n'hésitez pas franchement à vous abonner, franchement c'est tout ce que je vous demande, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo te plaît tout simplement. Donc du coup c'est parti, on va passer un petit coup de ponceuse par dessus. Donc alors oui, je suis d'accord, ça servait un petit peu à rien de passer un petit coup par dessus, mais je vois quand même la différence. Certes il y a encore beaucoup de verdure par dessus, mais ça enlevait un petit peu déjà le plus gros, c'est un petit peu plus propre déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de saleté. Maintenant donc dernière étape, c'est à dire que maintenant on va remettre donc la porte sur le mur.
enfin sur ces gonds. Et ensuite on aura terminé la vidéo et je vais peut-être vous expliquer 2-3 trucs donc à la fin de la vidéo. Du coup c'est parti, on va pas perdre de temps et je vais pas vous le cacher, il fait extrêmement froid, il doit faire entre 2 et 3 degrés tout simplement. Il fait 15 degrés, on va pas se le cacher, ça commence à faire un petit peu froid quoi, voilà, t'inquiète. Donc du coup c'est parti, on va faire donc le débrief aussi à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu pas mal de choses. Moi je vous dis on y go et donc c'est parti. Donc c'est bon, je viens de terminer, donc voici ce que ça donne, donc comme d'habitude. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Tout simplement on va commencer par cette zone là. Donc sur cette zone là il va falloir que je refasse tout. C'est à dire qu'en fait si vous voulez, la cabane était droite avant, sauf que le mur s'est légèrement penché. Donc là je vais carrément enlever le mur, remettre les palettes comme il faut, pour donc ensuite faire quelque chose de vraiment propre. Ensuite ça va me permettre aussi de pouvoir remettre la porte comme il fallait, parce qu'avant ce qui s'est passé en fait, c'est que la cabane elle s'est avancée, elle s'est aussi rétrécie. Alors me demandez pas comment ça s'est passé, je sais pas. Du coup ça fait qu'en fait tout simplement avant le bout de tasseau qui était là, je l'ai jamais bougé, jamais depuis aujourd'hui. Mais en gros le tasseau arrivait donc à l'intérieur et il touchait donc la planche qui est là. Là maintenant clairement pas. Ce qui se passe clairement c'est que c'est décalé et genre maintenant la porte est toute de biais alors que avant elle était toute droite. Donc du coup ça me fout un petit peu le seum. C'est pour cela que j'ai ici ce mur là et ce mur là je les ai refaits. J'ai refait aussi le mur en bas, j'en ai chié, je vais pas vous le cacher. Et franchement ça a rebougé encore une fois, donc il va falloir que j'enlève toute cette partie là, tac, que je fasse quelque chose de solide le jour où je vais enlever ça, parce que c'est quand même le mur qui soutient toute la cabane, enfin une bonne partie de la cabane surtout. Donc voilà, de deux, il va falloir que j'améliore aussi l'évier, parce qu'au niveau de l'évier c'est un petit peu chiant, au niveau du tuyau et tout, donc il va falloir que je refasse ça, la tuyauterie et tout. Pareil sur l'aménagement de ce mur là, refaire quelques trucs, donc voilà. Maintenant, je voulais vous parler aussi d'un autre truc. En fait, j'ai envie de vous le dire. je voulais vous parler donc de ce gros projet. Et il y a d'autres très gros projets qui vont arriver bientôt sur la chaîne. C'est-à-dire que du coup, on va essayer de fabriquer pas mal de choses dans la cabane, d'aménager. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc que ce soit une table qu'on peut plier, machin, donnez-moi des idées. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc cette année mon but c'est de faire de meilleures vidéos de qualité beaucoup mieux, avec un son meilleur. Donc on m'a beaucoup dit en ce moment que les vidéos étaient beaucoup mieux avec le son, la caméra et tout est parfait. Donc là je suis extrêmement content. Maintenant mon but c'est mon but sur YouTube c'est de pouvoir aider les gens, de créer un petit peu de nouveaux contenus. Et donc n'hésitez pas aussi à me proposer des idées. Si vous voulez que je présente admettons une certaine machine, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc aujourd'hui tout simplement on a fait pas mal de choses. Donc il y aura une vidéo qui sortira je ne sais pas quand encore, je pense dans à peu près moins d'un mois, qui expliquera pas mal de choses sur moi en fait tout simplement. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas franchement à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Mon but cette année aussi ce serait de dépasser les 1000 abonnés. Je sais que c'est un très gros chiffre, mais je sais qu'on peut y arriver tout simplement. Donc voilà. Donc franchement ça me ferait extrêmement plaisir de dépasser les 1000 abonnés. Surtout je charbonne les vidéos, je suis toujours donc tout le temps à faire plein de vidéos pour vous. Et du coup même quand j'ai des cours j'essaye de vous faire des vidéos. C'est assez compliqué en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des vidéos qui sont sorties admettons le jeudi malheureusement. Mais aussi j'ai eu beaucoup de problèmes avec du montage. J'espère que ça va pas encore se reproduire parce que c'est assez chiant quand même. Je perds à peu près 1h30, 2 heures de montage à chaque fois quand je fais ça. Donc j'espère que je vais pas reperdre des dossiers ou même foirer un montage. Parce que ce matin je me suis aperçu que j'avais quand même perdu 2 montages. J'ai un petit peu le seum quoi, je vais pas vous le cacher.
Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, je vous le remercie si vous le faites. Et si vous le faites pas, bah, vous n'êtes pas obligé, mais franchement ça peut m'aider. Donc je vous dis à très bientôt, allez, ciao. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?